Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo dessin Pokémon, vidéo dans laquelle je vais dessiner un Pokémon parce que j'aime bien faire ça vu que je trouve ça rigolo et que ça travaille mes capacités de dessin. Vu que ça fait des dessins de type très différent de ce que je pourrais faire si je ne faisais pas ça. Je fais régulièrement ce genre de vidéos sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos du type que j'ai pu faire par le passé de Pokémon, puisque j'en ai fait quand même vraiment pas mal du tout maintenant. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons faire Sablette, le Pokémon un peu belette, un peu tapir, ensemble. Voilà, bon, j'ai fait l'esquisse des grandes parties, on va maintenant compléter. Donc, j'ai aussi avec moi ma tablette ici que vous pouvez apercevoir, je crois, qui va me permettre d'avoir un modèle, parce que non, je ne connais pas les Pokémon par cœur au point de faire ce genre de dessin sans modèle. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ou des personnes que vous connaissez ont tellement dessiné les Pokémon qu'ils ou elles savent faire ça sans. Mais moi ce n'est pas mon cas. Donc je suis effectivement obligée d'avoir un modèle pour faire quelque chose qui ressemble à peu près aux dessins originaux qui sont très très bien faits et dont je n'ai pas du tout justement le niveau. Je ne suis pas ni dessinatrice professionnelle ni même diplômée d'école d'art. Donc comme je dis toujours dans mes vidéos d'art, puisque j'en fais régulièrement soit des dessins, soit de la peinture, etc. sur cette chaîne, vu que j'adore ça. Si vous souhaitez quelqu'un qui fasse des choses exceptionnelles, voilà, c'est pas sur cette chaîne que vous allez pouvoir le trouver. Par contre, si vous souhaitez voir quelqu'un de normal, et ben c'est le cas. Alors Sablette a des yeux en couteau inversé, comme ça là, qui sont d'un bleu non pas outre-mer, indigo, oh je sais pas, mais qui est sublime. Vraiment très beau. Donc je vais essayer de leur rendre justice comme je peux. Ouais, bof. Pas facile, pas facile. Alors, ensuite, là, on a son corps. Ça fait comme ça et comme ça, parce qu'en fait, ça fait comme une espèce de carapace sur son corps, avec comme des espèces de plaques. Et donc, ça fait voilà des traits comme ça. Et ça va falloir que je les fasse aussi, ce qui est pas très facile pour moi. Là, il y a son premier bras que je vais dessiner. Donc,
comme ça. Ok. Et qui accentue le côté mastoc. Toujours ces espèces de d'écailles, carapaces, on ne saura pas. Ici. Alors, j'ai un autre dessin de Pokémon à côté. Donc je ne vais pas pouvoir faire la queue en entier. C'est pas grave. On survivra. Ok. Alors là, je vais faire son bras d'abord parce que je trouve que c'est plus le bras qui conditionne la place du ventre. Alors ce bras là fait beaucoup moins mastoc. Ah, une moto, quel changement par rapport à d'habitude. Ceux qui suivent ma chaîne le savent. J'ai toujours des motos qui passent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Route de campagne. Dès qu'il fait beau, et ben c'est... Non, ça va pas. C'est les motos. Et je sais pas si vous venez d'entendre, mais il y a un tracteur qui vient de passer aussi. Quand je vous dis que j'habite à la campagne, c'est que j'habite à la campagne où il y a voilà, tout le temps des tracteurs sur la route. Et tout le temps quoi? C'est quoi l'autre jour que je pensais en voiture et que je me disais qu'il faudrait que je vous dise? Parce que quand je dis que j'habite à la campagne, on me croit pas. Ah, je sais plus. Ah, ça me saoule. Ça me saoule, je sais plus. Parce que je me rappelle que j'avais pensé à un truc qui était très criant, très parlant. Ah, on entend un chat qui bouge. Mais je ne sais plus du tout ce que c'est. Ah, zut. Ah là là, bah je sais pas. Bon, et bien tant pis. Si je retrouve, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Mais oui, parce que moi j'ai l'impression que des fois, mais ça c'est normal quand on n'y vit pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des fois certains d'entre vous qui se rendent pas compte. Campagne. Alors, c'est bon, ça fait sur la même ligne à peu près. Un premier pied, non, une jambe. Et là, il faudrait faire le pied. Le pied, là, je l'avais fait trop bas dans mon esquisse, vite fait. Hop, on va virer tout ça parce que ça me gêne. Ok. Et là. Voilà. Bah écoutez, ouais, alors j'ai sorti un de mes Pigma Micron. Donc, il y a un autre chat qui est venu. J'ai réussi à en faire taire un premier, mais il y en a toujours un qui va venir ramener sa fraise. Et ça, clairement, je ne peux rien faire. Bah oui, je sais que tu veux de l'attention, mais je peux pas être partout. Je te ferai des câlins après, t'inquiète pas. Oh là là, mais tu me fais faire n'importe quoi. Tu me déconcentres mon chat, tu me fais faire des bêtises. Et du coup, bah, je vais être encore plus longue à faire ce sablé. Il a sauté dans la palette d'aquarelle que j'avais posée sur le côté. Heureusement, il l'a pas renversé et donc je ne vais pas avoir à passer des heures à remettre les côtés. Mais quand même, ah c'est chat.
Ah, j'ai pas la main hyper assurée. Ouais. Ouais. Parce que j'ai refait l'erreur que je dis tout le temps qu'il faut pas que je fasse et que pourtant je fais trop souvent. Ça fait un moment que j'ai pas dessiné. Donc même si maintenant j'essaye de faire un peu un entraînement au brouillon, si je peux dire. Avant, c'est pas le top. Ok. En fait, il est assez long à faire sa belette parce qu'il y a beaucoup de détails quand même avec ces plaques là sur le corps. Par contre, après pour la partie coloriage, on va aller assez vite parce qu'il y a une, deux, trois, en gros 3 couleurs. Donc ça par contre c'est pratique. Hop. Ok. Les griffes des pattes arrière ou des pieds, je sais pas si vous les personnifiez ou pas les Pokémon vous. Oh là-bas j'ai failli oublier le trait là. Ok. Ok. Et bah j'ai refait un truc plus gros. Qu'est-ce que je voulais? Tant pis. Je ferme pas partout parce qu'ils font exprès, j'ai l'impression de pas fermer partout. Je vais rallonger un peu cette griffe parce que je la trouve un peu trop petite. Voilà. Ah non, ça va pas. Le poids de la griffe, il peut pas être dans le vide. Ok, il me reste donc ici, là et la patte. Et voilà, j'ai refait la même erreur. Les plaques. Voilà. Ensuite, le bas de la patte avec la griffe. Je vais les resserrer un peu parce que tout à l'heure elle paraissait quand même assez éloignée. Ok. Et enfin, la queue. Voilà. Bah ma foi, ça va être considéré comme fait. C'est pas parfait, mais bon. J'ai gommé et je vois qu'il y a ici un petit trou que j'ai oublié de faire. On verra si je complète ça après. Alors pour les couleurs, sablette est plutôt couleur sable. Donc ça va être trop jaune. Par contre, si je mélange un peu comme ça, pour faire le ventre, pourquoi pas. Ça, pour le dos, ça peut être pas mal. Est-ce que si je lui rajoute un peu de marron, ouais, on va faire ça.
quasi impossible en fait. Ah tiens, j'ai oublié un trait là. Ce qui est normal, puisque ce ne sont que des crayons de couleur basiques que j'utilise en ce moment pour mes vidéos de dessin. Alors si je rajoute donc ce marron, ouais, c'est vrai que c'est pas mal comme ça. Ça fait presque un poil trop marron, enfin il faudrait vraiment un ocre. Mais j'ai passé en crayon de couleur. Ok. Ensuite, la grosse cuisse. Non, pour moi que c'est peut-être un mollet. Je sais pas. Ça me fait penser. Parce que en fait, dans le dessin animé Pokémon, les Pokémon sont considérés comme les animaux en fait de cette histoire-là. Mais en même temps, certains Pokémon qu'on possède, on s'y attache beaucoup, tout ça, et ils nous aident et tout. Et ça me fait penser à... Je suis une dessinatrice sur Instagram. C'est pas Pauline Perrolet qu'elle s'appelle. Peut-être que si, peut-être que non, je ne sais plus. Et qui a donc des jumeaux et qui partage un peu des anecdotes de sa vie de maman et de sa vie de femme, enfin bref, en dessin. Et en fait, il y a un de ses jumeaux qui lui demande: mais maman, j'ai une question ultra importante, donc je te dérange aux toilettes. Et elle lui dit: bon bah qu'est-ce qu'il y a? Et là il lui dit: mais les Schtroumpfs, est-ce que c'est des humains ou des animaux? Et du coup je repense à ça parce que des fois les Pokémon, je sais pas si on est censé les considérer comme juste des animaux de compagnie ou plus, mais en même temps un animal souvent c'est pas, enfin, pour la plupart des gens, moi y compris, c'est pas juste un animal de compagnie, mais en même temps quand même si, tout ça, enfin je sais pas. Vous voyez, je pense qu'il y a moyen d'avoir des réflexions très profondes sur ce genre de questions. J'ai mis du jaune trop vif là-bas et je vous fais encore de l'ombre sans le vouloir. Donc bah écoutez, dites tout ce que vous avez à dire à la fois sur les Schtroumpfs et les Pokémon. Moi les Pokémon, je reste plus sur mon idée que ce sont bah ouais des animaux de compagnie. Par contre les Schtroumpfs, je considère plutôt ça comme des humains. Je vous laisse exprimer votre propre avis en commentaire. Évidemment, comme je sais plus si je l'ai dit, mais voilà, comme d'habitude.
vous amuser avec cette vidéo. Je vous retrouve tous les jours sur ma chaîne pour de... Ouais, ça va pas du tout, ça fait pas assez contraste. Pour de nouvelles vidéos de plein de types différents. Donc, à part le mercredi, donc n'hésitez pas à revenir. Et je vous retrouve le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vais finir de recolorier vite fait sans vous parler. Donc je vous dis dès maintenant à très bientôt dans une prochaine vidéo.